Voici le kit V411, vanne de système de 1,5 pouces adaptée aux applications à 2 ou 3 voies. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment l'assembler. Le kit comprend le corps de vanne, qui est la partie qui interagit directement avec l'eau ou la vapeur et contrôle le débit. Ce modèle particulier est une vanne de 1,5 pouces à filetage NPT. Il s'agit d'une vanne à 3 voies, mais elle peut facilement être transformée en vanne à 2 voies en obturant l'un des côtés à l'aide de ce bouchon. Nous avons également le servomoteur qui contrôle la configuration de la vanne. Il existe différentes options, telles que 2 positions, flottant ou à 3 états, et une commande modulante 0 à 10 volts DC. Nous avons la tringlerie qui relie et transmet les commandes entre le servomoteur et le corps de vanne. Nous allons commencer par dévisser les écrous hexagonaux de la valve, puis placer la tringlerie dessus et la visser à l'aide des écrous. Connectez maintenant la tige de la tringlerie et la tige de la valve. Fixez-les ensuite ensemble à l'aide d'une coupille et serrez les écrous sur le dessus du bras de la tringlerie. Nous allons maintenant assembler le servomoteur sur la tringlerie dans une configuration normalement ouverte A à AB. Nous commençons par placer le collier de serrage sur le moteur et verrouiller le cylindre. Ensuite, nous actionnons manuellement le moteur pour le mettre en position centrale. Nous réglons le levier à cadran en position médiane avant de placer le moteur sur la tringlerie et de la serrer. Maintenant, montons-le en normalement ouvert B à AB. Dévissez le cylindre, enlevez la pince, changez la position du cylindre, tournez le moteur à l'envers, remplacez le cylindre et verrouillez la position avec la pince. Outrepassez le moteur pour l'amener à la position du milieu. Placez le levier du cadran en position médiane avant de placer le moteur sur la tringlerie et de le serrer. Chaque valve est munie d'une étiquette jaune qui indique le numéro de pièce et le tracking. Et voilà comment assembler un V411. À bientôt!